T'es en train de me dire que un mec qui a tout pour lui, tu ne seras même pas capable de dire je peux m'occuper de ta maison. Je peux faire en sorte de te préparer des repas quand tu rentres. Une femme féminine, elle te montre qu'elle peut t'apporter quelque chose. Les femmes de nos jours, elles veulent juste prendre sans jamais rien donner. Vous avez le droit de demander ce que vous voulez. Demandez la lune même. Est-ce que toi tu la mérites la lune? Qu'est-ce que t'apportes? Je vous jure que dire cette phrase-là, qu'est-ce que t'apportes, ça leur fait mal. Si vous n'avez pas la valeur nécessaire pour attirer ce que vous souhaitez, ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera jamais. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. On va réagir à une femme qui parle des critères irréalistes des femmes modernes, des femmes de nos jours. Et pourquoi certaines d'entre elles doivent plutôt accepter la réalité et baisser leurs critères. Allons-y. S'il vous plaît les filles, je veux un gars beau gosse, je veux un gars célibataire, je veux un gars pas d'enfant, je veux un gars riche, je veux un gars qui parle 4 langues, je veux un gars qui a un bête de taf, je veux un gars qui est instagrammable, je veux un gars qui m'estime, je veux ceci, je veux cela. Ah les filles, cousine, je sais pas où est-ce que tu vas le trouver là ton modèle, wallah, mais dis-moi, vous avez le droit d'avoir des critères, il y a absolument pas de problème. Tout le monde a le droit d'avoir des critères. Tu as le droit d'avoir autant de critères que tu le souhaites, tu as le droit de demander la lune si tu veux. Hein, surtout les femmes de nos jours, je veux un homme qui soit grand, intelligent, charismatique, qui prenne soin de lui, qui gagne beaucoup d'argent, qui en même temps a des valeurs familiales, qui en même temps est attentionné vis-à-vis de moi, etc. Vous avez le droit de demander ce que vous voulez. Demandez la lune même. Mais est-ce que toi tu la mérites la lune? Est-ce que tu mérites cet homme-là? Est-ce que cet homme-là te voudra toi? C'est la même chose pour un homme. Juste réfléchissez. Un homme qui vit chez ses parents, un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'a pas d'ambition, un homme qui ressemble à rien, qui a un gros porc, qui schlingue, etc. Et qui dit, je mérite de sortir avec une top modèle, je mérite de sortir avec une frappe. Il a le droit de le dire. Dis ce que tu veux, frérot. Mais ça n'arrivera pas. Et c'est exactement ça, le problème. C'est que beaucoup de femmes pensent littéralement mériter cette chose-là. Et pourquoi? Vous allez voir. Soyons réalistes, soyons juste réalistes. Tu veux un gars qui est le même âge que toi, pas d'enfant, pas de ceci, pas d'engagement, et il ne voit que par toi. Alors que toi-même, ma sœur, toi-même, tu ne cuisines pas, tu ne ranges pas forcément de taf, toi-même, t'as pas de tablette de chocolat, toi-même, t'as pas un bête de physique, un bête de corps. Et on s'entretient, ma chérie, tu t'entretiens, tu veux un mec qui s'entretient. Il n'y a absolument pas de problème. C'est de la folie, les gars. Comme je l'ai dit, hein, elles peuvent demander ce qu'elles veulent, ces femmes-là. Hein, de nos jours, t'entends les femmes, elles ont une liste de demandes, de critères vis-à-vis des hommes. Elle est interminable. Elle est longue. Tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je dis, ok, d'accord. Ok, t'as le droit. Qu'est-ce que t'apportes? Je vous jure que dire cette phrase-là, qu'est-ce que t'apportes? Ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Je dis, mais ok, tu veux tout ça d'un homme. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce qui fait qu'il va te choisir toi plutôt qu'une autre? Pour nous, les hommes, c'est logique d'écouter ça. C'est logique, cette question. Oui, d'accord, tu veux tout ça. Est-ce que tu apportes quelque chose qui est, on va dire, semblable, qui est réciproque, qui va faire en sorte qu'il va te vouloir? La plupart du temps, c'est non. Les bases, comme elle vient de dire les bases. Est-ce que tu sais cuisiner? Non. Elle ne savait même pas cuisiner. J'ai entendu une meuf, elle m'a dit, non, je ne sais pas cuisiner, mais je vais apprendre une fois qu'on sera mariés, et je vais apprendre. Quoi? C'est comme ça, si j'entends un homme qui dit oh, je suis pas en bonne forme physique, mais dès que je vais trouver une femme, dès que je vais trouver la femme qui me plaît, etc., là, je vais commencer à faire du sport. Ou dès que je vais trouver la femme qui me plaît, là, je vais commencer à chercher du taf. Quoi? Ça a un sens pour toi? Apprends avant. Apprends à cuisiner avant. Pareil. Est-ce que tu sais ranger? Ranger? Ah mais non, hein, on n'est plus en 1950. Hein. Ah non, 50-50, on fait 50-50. Moi, j'ai pas le temps de ranger. J'ai pas le temps. T'as pas le temps de faire ça. T'es en train de me dire que un mec qui a tout pour lui, tu ne seras même pas capable de dire je peux m'occuper de ta maison. Je peux faire en sorte de te préparer des repas quand tu rentres. Je peux faire en sorte de te mettre bien, d'apporter cet esprit, de faire en sorte de créer un cocon familial apaisant. Tu pars au charbon, etc. C'est la guerre dehors et quand tu rentres, tu sais que c'est bien, ça sent bon, tout est propre, tout est carré. Tu ne pourras même pas lui apporter cette paix-là. Et tu veux qu'il te choisisse. Ces femmes-là pensent qu'elles sont seules sur Terre. Je vous jure. Elles pensent qu'elles n'ont pas de compétition. Elles pensent que les autres femmes n'existent pas. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, quand je parle avec une femme, je fais un tri très très vite. Je vois avec elle ses valeurs. Mais heureusement, j'ai une énergie qui attire les femmes qui sont féminines. J'ai une énergie qui attire des femmes qui pensent exactement comme moi. Ma copine actuelle, j'ai même pas eu besoin de parler. J'ai même pas eu besoin. Elle m'a dit, moi je m'occuperai de toi. Tu vas voir, tu vas goûter à ma cuisine. Tu vas voir, moi je sais comment faire ça. Elle sait, bon, elle s'est limite un peu. C'est pas comme ça, elle s'est vendue, mais elle m'a clairement dit les choses.
Ça m'a rassuré, je me dis, ouais, je sais, ça se voyait comment t'étais. J'aime les femmes féminines. Une femme féminine, elle te montre qu'elle peut t'apporter quelque chose. Les femmes de nos jours, elles veulent juste prendre sans jamais rien donner. Et la seule chose qu'elles pensent qui a de la valeur et qu'elles pensent donner, etc., en disant que l'homme va être satisfait, c'est leurs fesses. Je te parle sérieusement. Elles pensent littéralement que juste leur physique va faire en sorte de rendre fou amoureux cet homme-là. Si elle savait combien de femmes sont prêtes à se donner pour lui. Eh, vous avez vu la photo récemment du fils de Cristiano Ronaldo? Hein, genre, le mec, je sais pas, il a quel âge, il est tout jeune, tu vois, il y a 4 femmes, 4 meufs vraiment pas mal qui sont là à côté de lui et tout. Elle serait prête à tout pour se mettre avec lui. Et tu penses quoi? Que lui, il va pas faire un tri selon la femme qui a le plus de capacité, de qualité pour le rendre heureux? Tu penses qu'il va juste dire non, je prends juste une meuf qui est belle physiquement? Elles sont toutes belles physiquement. Ça va être par rapport à ce que la femme est capable d'apporter, par rapport à sa façon de penser, de réfléchir. Les femmes, vous ne savez même pas ça. Vous n'avez même pas ce rapport de réciprocité. Vous voulez un homme beau gosse, vous ne prenez même pas soin de vous, vous ne prenez même pas assez soin de vous. Une femme déjà qui me dit je veux un homme beau gosse, je la regarde, elle s'habille pas bien, ou elle se maquille pas, elle s'entraîne pas, elle fait pas attention à comment, à sa nourriture, à sa diète, ou à son corps, tu vois, elle s'entraîne pas. Je la prends même pas au sérieux, je dis, ouais, continue comme ça, continue à chercher, on va voir, même pas dans 5 ans, avec qui tu vas être. Problème. T'es au fond de ton lit, tu te réveilles à 15h et tu dis, moi, je veux un gars comme ça. Je sais pas où est-ce que tu vas le trouver, ma chérie. Hein. Parce que je veux bien avoir un gars riche. Mais toi, qu'est-ce que tu vas apporter à ce gars riche? Vous voulez un gars qui vous sorte, vous voulez un gars ceci, vous voulez un gars cela, vous voulez aider. Je suis d'accord avec vous les filles, wallah, vous le méritez. Mais Habiba, tu sais pas aligner une phrase, tu me dis crois avec quoi? Et tu veux qu'il t'emmène en séminaire avec lui? Là, j'espère que c'est une blague. J'espère quand même que c'est pas une femme qui a dit cette femme qui a dit toute cette liste a dit vous croyez quoi, vous croyez. J'espère vraiment pas. Non, je pense que là ça doit être un troll là. Ça doit pas exister. Sinon on est vraiment dans une réalité parallèle. La réalité, encore une fois, c'est que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la valeur nécessaire pour attirer ce que vous souhaitez, ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera jamais. Vous pouvez vouloir l'homme parfait, l'homme qui a tous les critères au maximum dans sa vie. Si vous n'apportez rien, si vous n'avez pas une valeur qui est réciproque, il ne vous choisira jamais. Qu'importe que vous regardez des coachs féminines qui vous disent « Sois dans ton énergie, attire cet homme grâce à la pensée, attire cet homme grâce à... Fais du vaudou, fais du je sais pas quoi, danse ». Pense négativement. La loi de l'attraction. La meuf, elle travaille rien, elle fait aucune action. La loi de l'attraction, je pense. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et je vais faire une analyse. Une sorte de métaphore, une comparaison, pour que vous compreniez littéralement extrêmement bien ça. Et si vous n'arrivez pas à comprendre à partir de là, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Je peux, si vous voulez, avoir mon appartement et vouloir le vendre à 1 million d'euros. Je dis, cet appartement-là, il vaut 1 million d'euros. Je peux, s'il veut, sur le marché. Je dis, voilà, ça vaut 1 million d'euros. Mais si personne ne l'achète, si personne veut cet appartement à 1 million d'euros, devinez quoi? C'est qu'il ne vaut pas 1 million d'euros. Il vaut beaucoup moins. Et je vais devoir me mettre à baisser jusqu'à la valeur du marché, jusqu'à son prix réel. Toute votre vie, vous êtes sorti avec des hommes qui sont misérables. Toute votre vie, vous n'êtes jamais sorti avec un homme qui se rassemblait, qui se rapprochait tant soit peu à cet homme idéal que vous visez, et vous pensez encore réellement que vous méritez ça? Moi, je ne comprends pas. Moi, je dis la même chose aux hommes et aux femmes. Vous voulez savoir c'est quoi votre niveau? Vous voulez savoir c'est quoi, quel type d'homme vous attirez, quel type d'homme vous êtes susceptible d'attirer à ça là? Regardez vos ex pour l'instant. Faites une somme de vos ex, et de vos ex même actuels les plus récemment. À quoi ils ressemblent? À quoi ressemble ton ex? Il gagnait combien? Il faisait quelle taille et il gagnait combien? Il était intelligent, il avait un bon statut, il savait se débrouiller, etc. À quoi ressemblaient vos ex? Et ne me dites pas, ah, j'ai eu un ex qui est comme ça. Non. Ça peut arriver une exception. Ça peut arriver une chance, de la chance. Et quand je parle d'ex, je parle pas de brisage de dos, les meufs. Hein, pour que les meufs se comprennent bien. Je parle pas de brisage de dos. Je parle d'un mec qui a voulu faire une relation avec vous, qui a voulu aller dans le long terme avec vous, qui s'est projeté avec vous. Combien de temps ça a duré avec cet homme-là? Donc voilà, faites un peu ce travail sur l'homme. Regardez vos ex, comment il était, combien il gagnait, etc., quel type de physique il avait, bref. Et vous allez voir votre valeur. Vous allez littéralement voir. Ça, on ne peut pas mentir. Moi, je regarde mes ex. La plupart de mes ex, je sais ce que je vaux et c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt même très bien. Je suis content, tu vois. Et c'est pour ça que je suis assez confiant à chaque fois de me dire que je peux attirer des femmes qui sont extrêmement belles. Parce que je regarde les femmes avec qui j'ai été. Vous, c'est pareil. C'est pareil. Comme je dis encore une fois, la plupart des femmes, non. Donc, c'est bien beau de mettre un appartement, encore une fois, quand j'ai dit à 1 million d'euros, si personne veut cet appartement, c'est qu'il ne vaut pas 1 million d'euros. C'est qu'il ne vaut absolument pas. Il va falloir baisser le prix jusqu'à qu'une personne soit prête à acheter. Parce que, encore une fois, hein, la plupart des femmes de nos jours, elles sont comme ça. Elles mettent toutes des valeurs, on va dire, sur leur prix de leur appartement. Vous voyez la comparaison. Elle dit, ah, moi, il vaut 1 million, je vaux 1 million, je vaux 1 million, je vaux 1 million. Mais il n'y a personne qui sont prêts à acheter. Personne n'est prêt à acheter, n'est prêt à t'acheter. Personne n'est prêt à te prendre. Et tu penses encore que tu vas... Bah écoute, tu vas rester sur le marché pendant longtemps. Et à la fin, tu vas voir que c'est toi, tu vas devoir casser les prix. Casser les prix. Diviser par 2, par 3, par 4. C'est comme ça. La vie est comme ça, les gars. C'est simple, c'est de la logique. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu plus rationnel par rapport à vos demandes. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter de rêver. Je dis juste, donnez-vous les moyens de pouvoir rêver, de pouvoir demander ça. Si tu veux un homme qui a toutes ces qualités-là, j'espère que tu as énormément de choses à l'apporter. Parce que dans la vie, tu n'es pas toute seule. Il y a énormément de compétition. Alors, ces hommes-là, ces hommes qui ont tout, vous inquiétez pas que les femmes sont prêtes énormément à leur montrer, sont prêtes énormément à faire pour leur montrer qu'elles sont qualifiées pour être avec lui. Et ça, c'est normal. Hein. Même moi, à mon niveau, je parle avec une femme, c'est pas qu'elle se vend, mais elle se donne. Elle me montre qu'elle est capable de faire des choses. Là, la plupart des femmes là, qui disent, vous croyez, ou moi je vais ci, ça, des fois, elles ont l'impression que c'est à cet homme-là qui a tout de courir derrière elle. Parce qu'elles écoutent des coachs, ils disent, ouais, laissez-le courir, et qu'ils aiment bien quand les femmes font la difficile et tout. Comme si un mec comme ça, il va courir derrière toi, ouais, j'aime la difficile. Il va juste te nexer, il va se mettre avec une femme qui, elle, lui dit clairement, écoute, moi je vais me mettre avec toi, regarde ce que je peux faire, c'est ça. C'est logique, encore une fois. Donc pour toute femme qui pense avoir un appartement à 1 million, qui n'ont jamais eu, ne serait-ce qu'un mec qui a frappé à leur porte pour demander une visite, réveillez-vous, réveillez-vous. C'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les frérots. Dites-moi aussi, les femmes, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que cette dose de réalité vous a marqué, vous a choqué ou non, plutôt hein? J'aimerais bien voir vos réponses, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur The For Real Place. Il y a de grosses choses qui nous attendent pour tous les hommes sérieux et déterminés qui veulent créer un véritable network, une véritable communauté, une connexion. C'est dans The For Real Place. N'hésitez pas à checker là-bas. On se retrouve sur Instagram pour la motivation, Brian.forreal. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se retrouve aussi sur Patreon si vous voulez voir ma façon de penser, là où je parle de sujets beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds, sur Instagram, sur Patreon, je veux dire. Lien dans la description également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez les gars, je vous laisse. Peace.